Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une pâte à tartiner, donc caramel, beurre salé de deux manières. Donc nous allons procéder à la première manière. Je vais vous citer les ingrédients au fur et à mesure. Donc nous aurons besoin de 150 g de sucre que vous allez faire fondre tout doucement à feu doux. Donc vous faites fondre votre sucre tout doucement, fur et à mesure que votre sucre fond, vous ajoutez la totalité des 150 g de sucre. Comme vous voyez, notre sucre commence à fondre. Vous rajoutez une seconde partie et vous laissez fondre tout doucement. Et maintenant, nous allons rajouter la troisième dose qui va fondre tout doucement. Comme vous voyez, notre caramel a complètement fondu. Tout doucement, vraiment à petit feu. Vous faites très attention, bien évidemment, dans une poêle, dans une casserole anti-adhésive. Vous ajoutez du lait concentré non sucré, 250 g, et vous y allez tout doucement. Vous y allez tout doucement. Donc vous y allez tout doucement comme vous voyez et vous faites, c'est pas grave, il va y avoir des morceaux mais c'est pas grave, ça va fondre. Et vous faites fondre votre mélange, donc caramel, lait concentré. Donc le caramel a figé, mais c'est pas grave, il va fondre. Une fois que vous avez bien fait fondre votre caramel avec le lait, vous ajoutez 130 g de chocolat goût caramel et vous le faites fondre. Et pour finir, une fois que votre chocolat a fondu, vous ajoutez une pincée de sel qui va renforcer le goût sucré-salé et 60 g de beurre salé que vous faites fondre bien sûr. Bien sûr, vous éteignez et votre beurre va fondre tout seul avec la chaleur du chocolat, du caramel et du lait concentré. Voilà, notre crème est prête. Nous allons la mettre dans un bocal et vous la verrez en présentation. Donc nous allons continuer avec notre seconde pâte à tartiner, donc goût caramel beurre salé, mais confectionnée d'une autre manière. Ici j'ai 100 g de glucose, comme vous voyez, c'est du glucose, et j'ai 95 g de sucre. Donc, nous allons faire chauffer tout ça pour le faire caraméliser. Donc, n'hésitez pas à mélanger quand ça commence à faire des bulles. Comme vous voyez, ça commence à bouillir un peu, ça commence à faire des bulles. N'hésitez pas à mélanger pour que le sucre et le glucose s'amalgament et se mélangent bien comme il se doit. Parce que nous allons le faire brunir en forme de caramel. Voilà.
faut que ce soit un caramel. En attendant que notre caramel est en train de brunir tout doucement, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, dans cette casserole, j'ai mis donc 50 g de lait, 50 g de glucose, 200 g de crème fraîche liquide entière et ici j'ai mis de la vanille liquide. Vous pouvez mettre la vanille liquide, vanille en poudre, une gousse de vanille ou du sucre vanillé. Vous portez à ébullition le tout. Comme vous voyez, notre mélange est en train de bouillir. Donc glucose, sucre, vanille, lait, crème fraîche. Je me suis trompé, il n'y a pas de sucre ici. Hein. Voilà. Vous faites bien bouillir. Il faut que ça chauffe bien. Voilà. Vous mettez de côté, vous réservez de côté et nous allons ramener notre caramel pour le faire caraméliser un petit peu. Voilà. Notre mélange glucose et sucre commence à se caraméliser. Bien évidemment, vous le surveillez qu'il ne brûle pas. Et vous mélangez tout doucement qu'il puisse prendre une couleur marron, mais pas marron très foncé qui est signe de brûlure ou de goût amer. Comme vous voyez, notre mélange commence à brunir, mais surveillez tout doucement. Voilà. Et n'hésitez pas ici à mélanger pour que le tout s'amalgame bien comme il se doit. Comme vous voyez, notre caramel a bien bruni. Vous faites très attention à ne pas brûler. Voilà, nous allons arrêter. Faites très attention, vous vous rappelez de notre mélange qu'on a chauffé. Nous allons l'incorporer tout doucement à notre caramel. Tout doucement. Faites très attention. Éteignez, si c'est possible, le feu pour ajouter votre mélange. Et vous allez faire chauffer tout ça tout doucement, que le tout s'épaississe aussi ensemble et fasse une préparation homogène. Voilà. Après avoir bien mélangé donc les deux liquides, notre sauce est bien épaisse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la poser, se refroidir. Donc vous la laissez se refroidir, pas se refroidir, plutôt se tiédir à peu près 70 degrés pour ajouter le dernier ingrédient, les deux derniers ingrédients. Voilà. Nous allons revenir une fois que ce sera à peu près à 70 degrés. Nous allons voir à peu près la température de notre pâte à tartiner. Donc, regardez, à peu près, elle est à 69 degrés, comme vous voyez, 70. Donc c'est le moment où il faut qu'on intègre le beurre. Donc ici, on va intégrer le beurre qui est de
70 g de beurre demi-sel qu'on va mixer pour avoir une texture lisse. Et vous ajoutez 2 g de grains de sel ou de fleurs de sel. Et vous mixez. Donc nous avons une belle texture, bien brillante et onctueuse. Vous la mettez dans un bocal. Tant qu'elle est chaude, c'est plus simple à verser. Donc notre pâte à tartiner est prête, elle est toute chaude, donc il faut la laisser se refroidir et il faut qu'elle aille au frigo pendant 24 heures. Et c'est une pâte qui doit rester au frigo par rapport à l'autre. Donc on va faire la présentation des deux pâtes à tartiner, donc des deux types que j'ai fait dans cette vidéo. Vous allez voir tout de suite la présentation. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de ces deux belles recettes donc, de pâte à tartiner au beurre salé, donc caramel beurre salé. Vous avez la première, celle qu'on a fait au début, donc celle-ci peut rester fermée comme ça dans un bocal hermétique. 4 à 5 mois dans un placard fermé. Une fois que vous l'avez ouvert, il faut la mettre au frigo. Et la seconde, celle qu'on a fait en deuxième, donc celle-là, elle va directement au frigo. Comme vous voyez, la consistance, c'est une belle consistance, une très belle crème que vous pouvez utiliser pour tartiner vos brioches, vos tartines, vos crêpes, bientôt la Chandeleur. Voilà. Celle-là, c'est la deuxième. Celle-là, c'est la première. Comme vous voyez, la consistance, c'est quelque chose d'assez onctueux, d'assez bon, que vous pouvez tartiner avec vos brioches. Comme vous voyez, je les ai accompagnés d'une petite recette de brioche qui est très sympathique. Brioche salée ou sucrée. Ça pourrait être une idée de burger, donc un cheeseburger. Je vous mettrai la recette de ces cheeseburgers en bas de la vidéo. Comme vous voyez, vous pouvez tartiner. C'est vraiment un délice. Je l'ai goûté. C'est quelque chose de très très bon. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de délicieux. Donc voilà. Quelque chose pour tartiner vos crêpes, vos brioches, vos tartines, quelque chose d'assez sympa et bon. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et j'espère que cette recette vous a plu et pour la prochaine, on se verra à la prochaine vidéo.